Ça va me faire les bras, mon gars. Il y a 10 minutes environ pour traverser la forêt. 10 minutes, ok. Ouais. Par contre, il y a juste un truc qu'on t'a pas encore dit, c'est qu'on n'y va que toi et moi. Ah ouais? Ouais. Oh, putain, mec. Après, j'ai un peu mal à la cheville. Peut-être le mieux, c'est que je rentre quand même. Ça va être ouf. En plus, je sais que t'es un peu comme moi, on n'est pas très courageux. Ouais, voilà. François, Raph et Julien vont nous attendre ici. J'ai un Toki dans le sac, donc je vais le configurer. Ah, dis-moi ça c'est fort. Bon bah, à toutes les gars. Yes, à toutes. C'est bon. Le début de l'exploration. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Je suis en compagnie de Squeezie, Lucas. On va aller visiter un hôpital abandonné. Faut savoir que c'est un hôpital qui existe depuis 1902. C'est un ancien sanatorium qui était là pour soigner les gens malades de tuberculose. T'as entendu un truc ou quoi? Non, il y a une lumière qui clignote là-bas juste. Ah ouais, t'as vu, c'est un animal. C'est un renard. Quoi? Oh mec, c'est un animal! C'est les yeux d'un renard en fait. Mais mec, il faut bouger. Un renard, ça attaque en fait. Non, ça a peur de nous. Et du coup, on a cette forêt à traverser. Je vais pas te mentir. Ouais. Le renard, il m'a un peu foutu le cafard. C'est très bizarre de voir deux yeux comme ça de très loin qui reflètent la lumière quoi. Ouais. C'est très flippant. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Outlast 2, tu vois. Moi je suis en Adidas mon gars. Mais ouais, je suis touriste de l'Urbex. Attends. Faut juste... Ok, faut qu'on aille vers là. C'est bon. Bienvenue Merci. à l'hôpital abandonné. Ça a l'air effrayant. La dernière fois on était à 5 dans les catacombes de Paris. Ouais. Là l'idée c'était d'y aller que tous les deux pour que tu ressentes vraiment l'ambiance. Ça me fait à la fois plaisir et pas plaisir. Si C'est on est... immense en fait. Ouais, le bâtiment est vraiment grand. Bon, en fait, tout à l'heure on te racontait l'histoire de quand on est venu ici en repérage avec François, de cette porte qui s'est ouverte sur lui. Celle-ci. C'est celle-là. En fait, quand on est venu faire un repère. Peut-être que moi tu m'entends. C'est trop sûr. Ça m'entend. Ok, nickel. C'est super brouillé. Du coup, il est passé ici et la porte s'est refermée sur lui. Elle s'est refermée alors que il faut la tirer à bout de bras. Voilà, ça me met en confiance finalement. On peut aller visiter les étages déjà. Tiens, ici, ça devait être des cuisines Les cuisines. de l'hôpital. Regarde ici, tu as encore l'ascenseur. L'ascenseur qui est encore. Ok, on va commencer à monter. Le petit bruit d'ouverture de porte. C'est ferme derrière nous. Très bien. Il y a encore des toilettes ici, comme tout à l'heure. Beaucoup de toilettes. À chaque fois que je visite des lieux comme ça, je me dis... Et là, t'imagines, tu vois une silhouette passer dans une des vitres en face. C'est vraiment ça qui me... Waouh.
T'imagines, on voit un mec à la fenêtre? Ou pire, un truc passé, ouais, comme tu dis. C'est très silencieux pour le moment. Ouais. C'est vrai que normalement ici c'est un... Mais c'est pas pour autant que je suis serein en fait. C'est pour qu'il se ferme tout seul là. C'est terrible. Waouh. Je pense que c'était ici qu'on venait nettoyer le linge en fait. C'est ma seule théorie. Je dis peut-être non. C'est de la machinerie ici. C'est de la grosse machinerie. Ah, je vois pas pourquoi il y aurait ça pour autre chose que du linge. Juste pour te raconter rapidement l'histoire du lieu. On est dans un ancien sanatorium. C'est ici qu'ils venaient en fait soigner les gens malades de tuberculose. Cet hôpital en fait il date de 1902. 1902. Donc il a plus de 100 ans. Et ils l'ont construit parce qu'à l'époque la tuberculose c'était une des plus grandes causes de mortalité. C'était une maladie pulmonaire. Ouais, c'est terrible ça. Et donc ils devaient regrouper les gens qui avaient la tuberculose dans un hôpital pour éviter la contagion et surtout pour les soigner à grande échelle quoi. Avec les cures étaient basées sur de l'air frais. De l'air Puisque frais. au début du XXe siècle c'était l'industrialisation. Donc il y avait énormément d'usines et il y avait un exode C'était très rural. pollué, tu veux dire. C'est-à-dire tout le monde allait en ville pour trouver du travail. Ouais. Du coup, les villes étaient ultra polluées, les conditions d'hygiène étaient très mauvaises et donc ça favorisait le développement L'avancée, de le développement la de la maladie. tuberculose et donc on crée des hôpitaux un peu à l'écart dans la campagne. Ici, on est en hauteur, on surplombe la vallée. J'ai une anecdote, j'ai une sœur de ma grand-mère qui est morte de la tuberculose. Ah, c'est vrai? Son copain qui lui a refilé, c'était il y a longtemps du coup, très longtemps. Et elle est morte de ça quoi. Il lui avait scié les côtes je crois, je sais plus pour faire quoi mais... Sérieux? Ouais, il avait dû lui scier, tu sais c'était à l'époque, tu sais, mais même il n'y a pas si longtemps que ça en fait, tu vois, on n'était pas des oufs en sciences comme Mais maintenant. tu sais qu'aujourd'hui c'est encore dans le monde une des maladies qui tue le plus. Et du coup cet hôpital il a, je crois, jusque dans les années 60-70 servi de sanatorium, puis ça a été transformé en annexe d'un centre médical. C'est pour ça qu'on est entouré de forêts, c'est parce qu'on est paumé en plein milieu de la nature sur une colline. Ouais. Et il n'y a quasi pas de civilisation autour. Ouais. C'est ce qui crée aussi cette ambiance. C'est vrai que c'est un peu le Vendée. Ready? Waouh. Ah c'est une vraie entrée de grenier quoi. Ouais. C'est pas blagué, c'est le vrai grenier. C'est le vrai grenier. De vrai grenier. C'est pas petit en vrai. Ouais. Putain. Ouais, il se prolonge sur plusieurs parties, on pourra aller en dessous. Là tu as le mécanisme de l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur il est là. Là-bas il y avait une sorte d'observatoire. Ouais, tu as une vue J'ai magnifique. éteint ma lampe. Quand cet hôpital a été construit, ici on était en France, mais à 20 km d'ici, on était en Allemagne en fait. Et donc ici on était en territoire français et il y avait eu un immense exode de Français qui voulaient pas devenir allemands, Ouais. qui s'est donc cassé pour venir dans le coin. Et tu as eu la population. Putain. Ouais, Ah putain. on l'avait entendu. Les maladies, mec. T'entends les bruits? Ouais. J'ai entendu aussi. C'est pas plus. Encore des bouts de machinerie ici. C'est un ventilateur en fait. À mon avis pour... Oh putain. Tu l'as entendu là? C'était plus grave là je crois, non? Ah viens, on redescend. Redescends. C'est moi pardon. Excuse-moi.
C'est les douches ici. Et tu vois là, tu sens le courant d'air qui passe. Ouais, il y a vachement d'air, mec. Qui te... Beaucoup d'air qui circule. Ah putain. Ouais, François. Bizarre. Interférence de Tokyo Wiki. Ouais, c'est chelou. Tout qui s'active pour rien. On va rester ici pendant 1 ou 2 minutes sans faire de bruit pour voir si c'est calme, si on entend des trucs. On va aller dans la cave. Ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est ça. Tu Oula, vois, putain. les longs couloirs comme ça. Ouais. C'est tout ce que j'aime pas dans la vie, c'est ça. Long Père, couloir. sa maison, elle est en angle droit. Ouais. Quand j'étais plus jeune et que j'ai geeké là-bas, il y a le bureau à un endroit de la maison. Ouais. Et ma chambre qui était au strict opposé de la maison. Et bah mec, je tapais un énorme sprint jusqu'à ma chambre et je dormais. Tu m'étonnes. J'étais trop mal. Welcome in hell. C'est l'entrée de la cave. Bienvenue en enfer. Putain, welcome. C'est le dernier. Ouais, c'est gigantesque. Et c'est déjà un peu plus glauque. Le courant d'air de malade. Même l'odeur, t'as vu, ça change. Ouais. Bah là, c'est les produits. La porte. La porte qui a été condamnée. Elle a été condamnée. Ouais, tu sais, ça me fait un peu penser au mode zombie dans Call of Duty où tu condamnes Ouais. les portes, les fenêtres pour éviter que les zombies puissent passer. Putain, merde, impossible d'essayer. Putain. Ouais, vas-y, viens. Ah oui, j'ai cru entendre aussi. Alors, je continue à les entendre. J'ai entendu comme quelqu'un marcher. Ça, c'était peut-être des gouttes d'eau. Ouais. Mais ouais, j'ai entendu comme quelqu'un marcher. T'as encore le cycle de l'hôpital. Hôpital sans tabac. Ah, tu vois, mec, j'ai plus peur dans la forêt Ouais. que ici, quoi. La forêt, c'est horrible parce que tu vois rien autour de toi, tu vois. Bah, je Et pense. là, tu vois rien, t'as aucune visibilité, t'as l'impression qu'on peut être partout autour de toi, c'est terrible. Enfin, en colo, en fait, c'était c'était entouré de champs. La dernière année où je suis allé, on s'est fait un kiff et en pleine nuit, on s'est barré dans la forêt. En fait, tu traverses un long champ, tu vois. Ouais. Et ensuite, t'es arrivé dans la forêt, on s'est enfoncé dans la forêt. On s'est assis en rond, il y a eu des arbres en rond, on s'est assis, Ouais. on se racontait des histoires. Et d'un coup, on entend un putain de sanglier crier. Non. Et il était à 4-5 mètres de nous. Putain. On n'avait pas de lampe, enfin on avait une lampe de poche dégueulasse, tu vois. Quand le sanglier crie, il y a un gros blanc, tu vois, personne parle. Mon pote qui se connaissait un peu, parce qu'il vivait à la campagne, Ouais. il connaissait un peu ça. Il fait bon, vas-y, en courant. Et on part tous en courant. Et là, mec, tu
tu regardais à ta droite, tu voyais les feuillages bouger hyper vite. Ils nous ont suivis jusqu'au centre. Ouais. On a couru dans la chambre, on s'est caché et tout. Et le lendemain, on s'est levé et le long de nos fenêtres, t'avais des putains de traces de pas de sangliers. Quoi. Donc c'était vraiment des sangliers qui nous avaient coursés. Quoi. C'est par ici qu'on est arrivé. Ouais. C'est à la fois incroyable et à la fois triste de se dire que des gens sont venus ici pour se faire soigner et il y en a très peu qui s'en sont sortis. Quoi. Bah à l'époque, au début oui, enfin, ce qui reste de la salle des fêtes malheureusement. Ouais. Il y a plus trop de quoi faire la fête. Ah, il y avait une petite scène et tout quoi. Ouais. En fait, il n'y avait pas toutes les parties du bâtiment qui ont été construites en 1900. Ouais. Ils ont amélioré l'hôpital d'année en année. Ça, je sais pas si ça existait. Je sais pas si ça existait à l'époque. À l'époque, mais C'est quand même cool de se dire que ouais. Quand les gens sont malades, il y a des endroits ici où on oublie un peu tout ça, on se découvre les uns les autres. Attends, je vais juste changer ma batterie. Ouais, pareil. Je t'ai dit, mais dans la forêt, j'étais pas bien. Mais on va devoir la retraverser, la forêt. Ouais, je sais, ouais. C'est vraiment... Et en fait, la dernière fois, quand on est venu faire les repérages, le bruit qu'on entendait, c'était un immense bruit sourd qui venait des hauteurs de la partie gauche de l'hôpital. Là-haut, là? On entendait des immenses booms. Ah ouais, à ce point? Mais ça devait être des portes ou des fenêtres qui claquaient. Mais tu vois, ça te mettait dans une putain d'ambiance de tension. Parce que tu marches, et puis bam, ça nous l'a fait 4 fois. Je peux te dire que c'était bien stressant. Comme Donc, tu veux. je te propose qu'on repasse. Ouais, si on peut repousser le moment de la forêt, ça me marche. Je rigole. On va maintenant devoir retraverser la forêt. Ça me fait angoisser parce que t'as un sentiment d'impuissance qui est exceptionnel. Tu vois, t'as une visibilité de merde. Il y a 1 milliard de bruits autour de toi. S'il y a un vrai bruit d'un mec qui marche, tu sauras pas le... Voilà. J'entendais des bruissements. Ouais, non. Ouais, ce que je veux dire, c'est il y a des bruits partout autour de toi quand tu marches. Ça se trouve, parmi les bruits, il y a un bruit dangereux en fait. Enfin, qui peut t'alerter à ton danger. Tu sauras pas différencier. Enfin, je trouve ça vraiment terrible. François, on va revenir. On s'apprête à traverser la forêt. Ok, on n'a pas bougé, tout s'est bien passé. Ouais, nickel. Je pense que un vrai challenge, ce serait de passer une nuit dans la forêt. Ah ouais, mais grave. Mais si on fait ça, la prochaine fois. Non, mais en vrai. Mais dans, tu sais, une bonne forêt bien... Bien ghetto, où tu t'enfonces bien, où t'as rien. Ah mais mec, regarde quoi. Il n'y a aucun endroit pire qu'une forêt. Ouais, c'est clair. De nuit en tout cas. Là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est super pentu. C'est pas évident. Ça va, mec? T'as ta miniature, ça. En plus, il y a tellement de petits arbres. Elle est tellement dense. Finalement, c'est ouf parce que on appréhendait le plus l'hôpital, mais c'est le fait de traverser la forêt qui a été le plus angoissant et stressant. Hein. Alors j'ai pas souvenir d'être passé par là, mais là c'est des putains d'arbres ronces. Ah putain. Là faut qu'on aille vers la gauche. Donc on avait passé la clôture. Donc je pense qu'il faut qu'on continue tout droit. Oh là! T'as entendu le crack? Ouais. Ouais, ça doit être eux. Parce que si c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. Et je sais pas qui c'est. Ah si, c'est bon. C'est bon? C'est François là. Voilà. D'accord. François de retour. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel. On est là, regarde. Ah, vous avez fait un feu, putain. Ouais. Ouais. Ouais, nickel.
Ça se met bien en nous attendant. Un petit feu histoire de se réchauffer avec un petit réflecteur histoire de pas avoir froid. Bon bah Lucas, c'était sympa. C'était génial. Merci pour cette petite visite qui était peut-être un peu moins riche en contenu, mais riche en tension et un peu ce retour aux sources des explorations nocturnes. Mais ça me rappelait un peu mes premières explorations quand je me baladais tout seul dans les bâtiments et que je stressais au moindre bruit. Bah moi c'était ma deuxième et c'est ce qui se passait du coup. Après moi j'ai la chance d'être un peu sourd, genre j'entends pas trop les bruits. C'est plus l'ambiance qui me faisait flipper. Effectivement l'aller et le retour en forêt là, c'est vraiment terrifiant quoi. Bah écoute, merci d'être venu ici en Lorraine pour cette merci exploration pour nocturne. l'invitation. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration nocturne, une nuit. La forêt noire. Ça une nuit dans la forêt noire. Une nuit dans la forêt noire. Exactement. À bientôt les amis. Il y a quelqu'un.